Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec. Depuis maintenant près de 15 ans, en fait, ça fait plus de 10 ans, c'est sûr, je vais fêter mon 15e anniversaire dans le prochain mois. Alors, écoutez, ce midi, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi. J'ai quelques minutes de retard, figurez-vous donc. Ma belle grande fille, évidemment, là, termine cette année de collège. Donc là, il était en train de regarder pour des appartements déjà. Et je pense que là, ils sont en train de signer le bail. En tout cas, tantôt, ils m'ont envoyé comme quelque chose. Là, je suis allée voir, puis là, j'attendais voir si elle allait me répondre, mais bon, j'avais toujours pas de réponse. Fait que j'ai dit, bon, ben là, je m'en vais en live et je verrai par la suite si jamais je reçois quelque chose. Mais j'espère juste qu'ils vont pas m'appeler pendant que je suis avec vous, parce que je pourrais pas répondre. Alors, venez me dire un petit coucou. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. En fait, j'en profite aussi pour vous dire, c'est la fameuse dernière journée. Oui, nous y voici. Dernière journée de février, ça veut aussi dire dernière journée, en fait, du Celebration. Donc, vous avez jusqu'à minuit ce soir, en fait, pour passer vos commandes, pour peut-être aller vous chercher, dans le fond, un cadeau célébration. Évidemment, il y a eu plusieurs ajouts dans les cadeaux on dit ça comme d'une valeur de 75. C'est-à-dire qu'avec un achat de 75 $, vous pouvez aller choisir, dans le fond, un cadeau dans cette banque de cadeaux-là. Évidemment, si vous dépensez 150 $ de produits célébration, de produits Stampin' Up, alors là, vous pouvez choisir soit 2 cadeaux dans le lot, dans les cadeaux, dans le fond, qui sont associés aux 75 $ d'achat, ou sinon, un cadeau dans la liste de ceux qui sont à 150 $ d'achat. Alors là, je vois toujours pas vos commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui sont là. Vous n'êtes pas beaucoup, par contre, mais j'ai ouvert mon ordinateur. Je vais juste aller rafraîchir, juste pour être sûr que tout est correct de votre côté et de mon côté, nécessairement. Donc, je rafraîchis ça. Je devrais me voir. Allez. Bon, en attendant qu'elle se rafraîchit, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Évidemment, nous sommes toujours dans dans les inscriptions, en fait, pour la classe et le crop du mois de mars avec la collection Fleurs ensoleillées. Ça commence dès lundi. Il me semble que ça arrive tellement vite. Je suis vraiment fébrile avec tout ça. J'ai commencé à jouer. Ah, Anne-Marie qui me dit on est là, tout est OK. Bon, OK, parfait. Merci beaucoup, Anne-Marie. Vous avez dû me perdre parce que j'ai plein de messages qui rentrent, mais ça n'a comme pas rapport, puis ça m'énerve, fait que je suis tout le temps en train d'essayer de les enlever, et là, c'est ça, parce que ça bouche mon écran, puis je me dis, si vous avez quelque chose à me dire, je pourrais pas le voir. Donc, bref, c'est toujours les inscriptions, évidemment, comme je vous disais, pour la classe, pour le crop, avec la collection Fleurs ensoleillées. Ça commence lundi, la classe, pour celles qui ont pris la classe, vous allez recevoir, dans le fond, le PDF avec les vidéos, dans le fond, lundi. Et jeudi prochain, déjà, ben, ça va être le crop qui commence. Ce qui m'amène aussi à vous dire que vendredi prochain, vous savez que nous, ben moi, j'ai des enfants. Donc, la semaine de relâche commence aujourd'hui. Vendredi prochain, je ne ferai pas de live parce que je vais déjà être serrée, en fait, pour faire mon vidéo, en fait, pour le crop. Il y a des chances que je l'enregistre parce que mon garçon s'en va jouer à Amqui. Donc, c'est ça, là, je regarde un peu là, la météo. Là, je me donne comme du lousse à savoir si on va partir vendredi, est-ce que je vais partir seulement samedi. C'est quand même un bon 4 heures de route, là, se rendre à Amqui, même 5 heures. Ouais, c'est plus un 5 heures de route, là. En tout cas, bref, fait que voilà. Ah! Rachel! Je viens de voir ton commentaire sur mon cellulaire. Oh, que je suis contente! Alors, bonjour Rachel. Là, justement, en plus, mon ordinateur qui était enfin allumé. Puis, voyons, mais j'arrivais pas à me descendre. Véronique, t'es bonne d'être une hockey mom. Allô Anne-Marie, parfait, alors tout est beau. Oui, ben je suis une hockey mom. On n'a pas le choix, hein? On suit nos enfants, on embarque là-dedans, puis tu sais, même si on se dit, oh oui, mais moi, ça, ben, une fois qu'ils sont lancés, on dirait que c'est ça. Hein? Fait que, mais c'est quand même le fun. On est une belle gang de parents aussi, fait que ça aussi, ça aide. OK, êtes-vous prête? Parce que la semaine passée, j'étais pas en live, j'avais enregistré ma vidéo, j'ai fait une carte chevalet et là, ma foi, je suis comme partie là-dessus. Et j'ai vu une superbe carte. Ah, j'ai nommé son nom de la démonstratrice. Oh, je me souviens plus de son nom.
En tout cas, c'est une anglaise, ça, c'est sûr. Ben, est-ce qu'elle est du côté anglophone ou américain? Tu sais, anglais ou américain, je ne sais pas. Mais elle fait partie des artisanes, en fait, Stampin' Up. Puis elle a fait une carte chevalet papillon. Je fais comme, oh, mais c'est donc bien cool, ça. Allez, on fait ça. Fait que, évidemment, j'ai pas fait comme elle, j'ai fait un peu différent. Mais je vous montre ce que moi j'ai fait. OK, on part ça. Alors, je vais... Oh, mon Dieu, je vais vous emmener ma carte, hein? Alors, je suis restée quand même dans les tons de frisio en fleurs, là, je suis allée chercher bain à bulles. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas joué avec ça. Donc, un petit peu moins foncé, plus clair que la semaine passée avec, évidemment, voyons, cuvée de cassis puis frisio en fleurs qui fait un super combo, je trouve. Mais là, ici, je suis un petit peu plus pâle. Très fille, quand même. Hein? Vraiment, moi, quand je vois cette carte-là, je me dis, c'est sûr qu'une fille qui aime les papillons pour une fête. Alors, regardez, dans le fond, quand elle s'ouvre, c'est une petite carte tout mignonne, en fait. Vous voyez, dans le fond, que le petit papillon aussi vient s'accrocher, permet, dans le fond, de mon papillon aussi de tenir debout pour faire vraiment une carte chevalet. Alors, j'espère que ça vous tente de faire ça avec moi ce midi, parce que c'est ce que j'ai prévu. Alors, pour commencer, et là, si jamais, Françoise, tu m'écoutes, ma chère Française, peut-être même Edith, en tout cas, bref, c'est parce que vous êtes les deux Françaises avec lesquelles je communique le plus. Andrea Sergent, exactement, c'est ça, Anne-Marie, merci. Alors, j'ai eu un commentaire, évidemment. Tu sais, il y a des Françaises qui me trouvent sur YouTube, parce que je mets évidemment mes vidéos sur YouTube, puis, mes lives, en fait. Puis, on me demande souvent les mesures en centimètres. Vous savez comment j'ai de la misère avec ça, parce que vous, en centimètres... Oh, Françoise, t'es là en plus, coucou! C'est difficile parce que souvent, ça donne 0,7, 0,5. Puis là, je sais pas, on dirait que mon œil fléchit. Parce que je suis comme jamais sûre de cette mesure-là, des fois qui est un peu étrange, mettons 17,2, tu sais, 22,3. On dirait que c'est comme, je sais pas. Mais, ma chère Françoise, si tu es là, si au moins j'avais 5,5 par 8,5 pour vous, parce que ça, dans le fond, c'est une base de carton. Attendez donc, là. J'ai pris un petit peu d'avance, je me suis découpé une coupe d'affaires, je voudrais pas les perdre. Ça, dans le fond, cette base-là, ça vous donne combien en centimètres, vous, quand vous coupez votre carton? Parce que ça doit être quand même similaire. Ça doit toujours être la même chose quand on dit une base de carte ordinaire. Donc, si j'avais au moins ça comme assurance, ça m'aiderait. Puis après ça, je serais peut-être plus à l'aise de donner les mesures en centimètres. Bref, Françoise, si tu peux me dire ça, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, OK, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, j'ai pris, comme je vous ai écrit ici, un 5,5 par 8,5. On va venir réunir ça ici à 4 pouces et quart. C'est le carton bain à bulles que j'ai décidé d'utiliser. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette couleur-là, qui est très... Oh, allô, André! Oh, je suis bien contente. Qui est un rose très froid. Hein? C'est un rose... c'est ça qui va... 14 par 21 cm. Donc, ça, c'est votre 5,5 par 8,5. C'est ça? Bon. Puis 4 pouces et quart, la rainure, ça vous donne quoi, vous autres? Ça veut dire, ça vous donne 10,5. 14 cm par 21 cm. Ça voudrait dire rainuré à 10,5 cm. Hein? Je suis logique dans mon calcul. Rassure-moi donc, Françoise, là, parce que là, je l'ai écrit ici. Oh là là. OK, donc, oui, c'est ça. Donc, un rose beaucoup plus teinté de mauve, je dirais. Donc, pour moi, c'est vraiment un rose froid, contrairement peut-être à Pétale Rose, qui est plus un rose chaud pêche un peu. Hein, tu sais, fait que, voilà. OK, bon, mon Dieu, j'ai l'impression de faire du coq à l'âne. Je vous ai dit que j'allais utiliser, écoutez, étrangement, c'est ça, 10,5. Parfait, merveilleux, on se comprend. Moi, j'avais acheté dans le mini-catalogue dès le départ, j'avais été chercher en fait les fameux poinçons ici avec le plioir, parce que c'est un plioir hybride, donc c'est un ensemble, d'accord? Parce que, évidemment, ici, qu'est-ce qu'on appelle un plioir hybride? C'est qu'on peut venir embosser et couper comme j'ai fait la semaine, pas la semaine passée, mais l'autre semaine d'avant, avec les cœurs. Donc, on peut venir, évidemment, ici, placer, dans le fond, son poinçon, puis venir
embosser et découper en même temps notre beau papillon aussi. Puis ça donne vraiment un bel effet. Je pourrais vous montrer, j'ai fait un essai. Fait que j'avais juste acheté ça. J'avais pas acheté, moi, le jeu d'étampes. Et là, Stampin' Up nous sort un petit lapin de son sac en février et il nous met, dans le fond, ce fameux jeu-là, Papillon Superbe, en célébration. Je fais comme, mais non, mais souvent, je dis que je suis pas chanceuse, mais là, pour vrai, je me suis vraiment trouvée chanceuse. Alors, je suis allée me chercher, évidemment, le jeu d'étampes. J'en ai profité aussi pour aller acheter le fameux papier Beau Bokeh, qui est un superbe papier. Celle-là qui aime ça, faire ces fonds-là, mais regardez, là, il est déjà tout fait d'avance. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci qui est plus dans les frisés en fleurs, bain à bulles. On a ici plus dans les, je dirais, corail calypso. Parce que je viens de les recevoir. Je les ai reçus vraiment au début de la... Ben, à la fin de la semaine passée, là, vraiment, je pense, vendredi, j'ai reçu la commande. Puis j'avais ça dedans. Ça, c'est Narcissilis nécessairement. Puis là, vous voyez, par exemple, hein, on est plus encore dans les... oui, quand même foncé. Ensuite, celui-là, il est très beau aussi. J'ai failli utiliser celui-ci. Et comme ça, c'est l'endo. Et enfin, ici, on est vraiment juste dans du bleu. Quel est ce bleu? Quel est ce bleu? Béguin bleu. Ah, alors c'est béguin bleu. Alors vraiment, oh, pardon. Donc vraiment, vraiment un très, très beau papier pour faire des arrière-plans. J'ai peur d'abîmer le plioir avec le couteau. Je l'ai choisi aussi plus tard. Je vais prendre le plioir. Oh oui. Attends, regarde, je vous montre. Il est juste en arrière de moi. Donc, couper, plier. Si j'ai le temps, José, je viendrai vous le montrer, là, comment faire. Mais vous pouvez regarder l'ancienne vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines passées. C'est sûr que c'est pas avec celui-là, mais c'est le même principe. C'est toujours la même chose, pour pouvoir utiliser, dans le fond, les plioirs hybrides. Bref. OK. Donc, mais ce qu'il y a de beau aussi dans non seulement il est hybride, mais cette grande découpe-là, ce grand poinçon-là, nous permet de faire des cartes. Vous voyez ici, ça ne coupera pas. Donc, ça veut dire que je serais capable de me faire une carte tout simplement en forme de papillon, comme c'est ici. Moi, le truc que j'ai trouvé, j'en ai ici ma plaque, tout de suite me le placer, c'est que il y a quand même une petite ligne de rainure. Je viens l'accoter sur le haut, le rebord. Alors là, ici, c'est le carton bain à bulles que je viens de rainurer à 4 pouces et quart. Donc, le long de mon pli, je vais venir accoter. Je vais le sentir. Je vais venir l'accoter comme ça ici. Puis là, c'est sûr que je vais m'aider pour être sûr que ça ne bouge pas avec du papier collant comme ça ici. Et là, je m'en vais passer ça dans ma machine. Moi, j'ai tout le temps la Big Shot, là, même si c'est plus la Big Shot, là, mais vous comprenez, la machine de découpe et gaufrage qu'elle s'appelle maintenant. Alors, je passe ça ici là-dedans. Et je vous amène ça. Alors, regardons ce que ça donne. J'aime ça me garder dessus. Bon, allez mon ami, bien, parfait. Alors, ce que ça nous donne au final, c'est sûr que j'ai découpé en double. Donc, ça se peut qu'ici, au niveau des antennes, on va venir s'aider un petit peu. Mais regardez, c'est bien découpé, il n'y a pas de problème. Il faut peut-être juste y aller un peu plus doucement. Et là, ben, vous voyez, ça me donne cette fameuse carte, comme c'est ici, dans le fond, qui peut s'ouvrir. Donc, je pourrais le laisser comme ça, mais moi, j'ai décidé d'en faire une carte chevalet. Comment on fait ça? Tellement simple. Alors, je vais ramener ici mon coupe-papier, mais je n'utiliserai pas le coupe-papier, je vais utiliser mon rainureur. Je vais venir me faire une rainure ici entre les 2 ailes. Donc, je vais venir placer ici mes 2 ailes dans la fente de la rainure. Je vais prendre le rainureur et je vais tout simplement me faire un pli ici, comme ça, tadam. Et le tour va être joué. J'ai ici, dans le fond, la base de ma carte chevalet. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Bon, ça, je l'ai comme fait d'avance, après ça, je l'ai comme regretté parce que justement, bon, j'ai fait un double embossage, c'est-à-dire que je suis venue ici embosser avec le jeu d'étampes, puis j'ai embossé évidemment en argent, puis par la suite, j'ai repassé le plioir. Je vais vous le montrer ici en or, parce qu'ici, j'ai fait... Où est-ce que je viens de mettre mon plioir? Je viens de le prendre dans mes mains, comme ça, je l'ai montré, non? Je sais plus. Oui, ici. C'est souvent comme ça. Alors, le plioir, en fait,
Celui-ci, je l'ai embossé en or d'avance. Puis par la suite, ben, je suis venue me le placer en fait vraiment... Comment j'ai fait déjà? Je me souviens plus. Oui, celui-là, il est comme ça. Ce qui fait en sorte que le doré, vous le voyez peut-être pas si je vous l'apporte. Oui, vous le voyez un petit peu. Voyez-vous comment il est épais? Ça a donné vraiment cette texture-là. Au toucher, je le sens vraiment. Est-ce que ça fait une différence? Pas tant. Mais au toucher, oui. Mais au regard, pas tant. Puis l'autre affaire, par contre, qui m'a un peu déçue, c'est que ça a craqué. Voyez-vous, ici, ça me fait vraiment un effet un peu plus craqué. Mais au final, quand on regarde, moi, je le sais, mais la personne qui recevrait ça ne le saurait pas. Il faut comprendre aussi que ça a été fait sur du papier de zinc, ce qui fait qu'un papier de zinc, c'est beaucoup plus mou, plus... Oh, allô, Anne! Ça a plus tendance... Hey, merci, Anne, aussi, pour ta... Oh, Anne puis Anne-Marie, j'ai reçu vos cartes, je suis tellement contente. Est-ce que je les ai descendus? Je pense que je les ai laissés encore en haut. Oh, c'est dommage. Oui, ils sont restés en haut dans ma cuisine. Je vais les descendre parce que je les ai affichés sur mon buffet en haut. Ouais, faudrait que je les amène. Bref, reste concentré, Nancy. Fait que celui-ci, c'est comme ça. Alors que lui, j'ai fait l'effet contraire, c'est-à-dire que c'est le papier qui est sur le dessus et l'argenté est renfoncé vers l'intérieur, ce qui fait que ça a moins craqué. En fait, je sens pas de craquage, mais je sens aussi moins cet effet-là. Alors, est-ce quelque chose qui est nécessaire de faire? Au final, je trouve que je l'ai fait, mais je n'ai pas trouvé que ça a donné plus de résultats qu'il n'en faut. Alors là, j'ai découpé d'avance parce que je voulais vous montrer... pourquoi j'ai fait ça? C'est que sur un papier design, je vais avoir besoin, évidemment, d'un autre morceau comme ça ici, le grand papillon, celui que je viens de découper. Donc, sur mon papier design, j'ai découpé celui-ci comme ça. Et j'ai été capable aussi de venir découper l'autre grand papillon aussi un peu en angle, comme ça ici, sur un 6x6. Donc, c'est pour ça, en fait, que je voulais le garder pour vous le montrer. Un 6x6, vous êtes capable de le faire. Donc, je peux ramasser ça. Puis, je vais venir, vu que c'est une étampe en résine, je pense que, où est-ce que je l'ai mis? Mon papillon, il est sur son bloc. Je pense que je vais être capable de venir estamper envers sa marque au travers. Je pense que je vais être capable. C'est pas ce que j'ai fait sur ma première. Comme je vous dis, j'ai d'abord estampé, embossé, puis après, je suis venue découper. Mais c'est ça. Ça l'a écrasé un peu mon embossage que j'avais fait à chaud. Et voilà. Donc, là, je vais faire l'effet inverse. J'ai découpé d'abord. Et là, je vais venir... On va venir embosser. Ça me semble pas... Hip, papa, une minute. Là, c'est ça, je suis au travers de vous. Je pense que... Je dirais qu'à chaque fois, c'est ma petite queue à la fin. Hein? Attendez. J'ai le goût de vous tasser, vous n'avez pas idée. J'aurais le goût de tasser mon cellulaire pour regarder au travers. OK, je pense que je l'ai. Phew! Si vous n'étiez pas là, ça serait plus facile, parce que je ne sais pas si vous comprenez, mais tu sais, mon cellulaire est juste là, dans mon champ de vision. Donc, mais je pense que je vais être bonne. Alors, voilà, comme ça. J'ai décidé d'aller dans le argent parce que justement, je trouve que ça fait... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'avais déjà posé la question, je pense, l'année passée, justement. Je trouve, personnellement, j'apprécie plus le or que je l'appréciais avant. Avant, je préférais vraiment plus l'argent. Et je me rends compte, je pense qu'en vieillissant, le doré fait quelque chose de plus classique. Donc, se rapproche peut-être un peu plus de mes goûts maintenant. Alors que l'argent fait un peu plus jeune. Est-ce que je me trompe? C'est une fausse impression que j'ai, mais c'est vraiment quand même l'impression que j'en ai. Je trouve que le argent fait plus jeune. Donc, tu sais, quand je pense à cette carte-là, j'ai le goût de l'offrir à une jeune fille. Je trouvais que l'argent était plus approprié. Que veut dire tasser mon cellulaire? Ah! Bonne question. Le pousser. Tu sais, le tasser. Comment vous dites ça chez vous, Françoise? Je suis curieuse.
l'enlever, l'ôter, le dégager. Je sais pas. Mais tasser, pousser. L'enlever de mon champ de vision. Alors, ça a marché mon embossage, je suis contente. Maintenant, je vais aller chercher mon pistolet chauffant. C'est la beauté. Déplacer. Ah! Merci Véronique. Oui, ce serait le bon mot en français, je pense. Déplacer. Alors, pistolet chauffant, évidemment, on va chauffer jusqu'à ce que la poudre devienne brillante. Puis j'ai utilisé ce papier-là aussi parce que si vous allez voir, j'ai déjà encore oublié son nom. Elle l'a fait, Andrea quelque chose. Elle l'a fait sur du papier, c'est magnifique, là, pour vrai, si vous allez chercher, voir, là, vous l'avez peut-être même vu sur votre Pinterest, là, parce que, tu sais, c'est le genre de choses qui a dû se faire piner à plusieurs reprises, bref. Mais tout ça pour vous dire qu'elle l'a fait avec du papier pour aquarelle. Elle a dû embosser, évidemment, à plusieurs reprises. C'est ce qui arrive avec le fameux papier... papier pour aquarelle, étant donné que c'est un papier, un buvard, là, ça boit. Fait qu'il faut comme rétamper plusieurs fois pour avoir un bel embossage. Souvent, puis après ça, bien évidemment, elle a fait son fond avec, elle, c'était mauve, mélancolique, je ne sais pas c'est quoi les autres couleurs, là, mais bref, elle a fait un fond à l'aquarelle, c'est de toute beauté. Mais je me disais, my God, regarde, j'ai ce beau papier-là, moi. Je vais être plus simple un petit peu et je vais y aller comme ça. Alors, voici, ça, c'est dans le fond la première partie. Maintenant, j'ai aussi découpé, et là, je voulais vous montrer, dans le fond, j'ai découpé dans un autre, parce que je vous ai écrit ici, en réalité, qu'on avait besoin de blanc 4 pouces et quart par 5,5 deux fois. J'ai découpé tout simplement ici le fameux grand papillon, mais vous voyez que ça n'a pas découpé au complet. Voyons, est-ce que je l'ai mis, lui? Ah, ici. Donc, j'ai découpé une fois comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Puis, sur l'autre carton 5,5 par 8,5, je suis venue, dans le fond, découper deux autres papillons aussi. Très. Oh, allô, Lynn! Ah, je suis contente de te voir. Deux autres papillons aussi travaillés. Un petit... Oh, bonjour, Stéphanie! Pour une fois que je peux te voir en direct. Oh, c'est bien génial, Stéphanie. Je suis très contente de te voir aussi. Puis, évidemment, le petit... parce que si vous avez remarqué, là, on a les grands papillons. Mais on a aussi, dans le fond, des plus petits papillons, dans le fond, qui vont venir découper, évidemment, les différentes images du jeu d'estampes. OK. Bon, mets ça de côté ici parce que je ne veux pas les perdre. Comme ça. Bon, OK. Merveilleux, merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait avec notre blanc? C'est lui qu'on va venir travailler. Je me suis dit, je vais laisser faire l'aquarelle parce que j'ai un beau papier design, mais, j'ai quand même sorti mes brosses estampes. Là, j'ai besoin de mes ciseaux. Donc, je me suis pas trop, tu sais, je veux dire, faut pas venir fou non plus. Je suis tout simplement venue découper ici mon aile. Là, je vais la vouloir un petit peu plus arrondie. C'est pas grave, ils sont pas égales. OK, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc, et là, dans l'autre sens, ça va mieux aller pour moi. Et là, je viens découper comme ceci, tout simplement. OK? Puis comme il va y avoir comme beaucoup de choses par-dessus, comme je viens de vous dire, c'est vraiment pas grave que le fond soit pas... c'est-à-dire que les deux ailes ne soient pas égales entièrement. OK. Ensuite de cela, on va venir jouer. J'ai sorti ces trois, je vous ai parlé dans le fond, j'ai deux roses, que moi je dis plus froid, bain à bulles, frisé en fleurs qui est plus un mauve. Et je suis venue quand même chercher en fait... pétale rose, pour venir chercher un peu cette couleur-là ici, dans le fond. J'avais sorti aussi pêche précieuse. Et j'ai fait comme, non, juste avec mon pétale rose, vous allez voir que je vais chercher pas mal d'orangé juste avec ça. Alors, on vient faire notre fond. Et là, on va s'amuser, je vous le dis, avec nos brosses, avec le Stampin' Spritzer, comment il s'appelle déjà? Mon fameux Wink of Stella. Pinceau pour aquarelle aussi. Donc, on va vraiment venir se faire un fond sur ce papillon-là. C'est lui, dans le fond, que moi, je suis venue m'amuser dessus. De façon plus simple, mais tout aussi agréable, c'est sûr.
Alors, mon bain à bulles, vous voyez, c'est vraiment un petit rose, hein? C'est très... c'est ça, c'est un petit rose poudré. Très, très doux. Ensuite, je vais venir rajouter du frisé en fleurs. Alors là, je vais juste regarder ma brosse, c'est beau. Alors là, l'affaire, quand je rajoute du frisia, je viens vraiment ajouter plus de mauve. On va toujours en... Plus je vais en mettre, plus en réalité, elle va paraître. On s'assure de ne pas, vous voyez, j'avais un petit ça, là, ça aurait pu gâcher mon embossage. Juste un petit morceau de carton comme ça. Puis là, j'aurais eu un petit rond à quelque part. Non, ça aurait même pas gâché parce que dans le fond, pour ça, je vais aller en chercher. Mais pour d'autres choses, ça aurait pu gâcher. Mais dans le cas présent, peut-être moins. OK, donc. Et là, je vais venir, pour avoir un peu de pêche, je dirais, au travers tout ça. Là, ma crainte, c'est tout le temps, quand j'ouvre mes pannes, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi, c'est qu'éventuellement, on se mélange avec les brosses. Alors, là, j'ai vraiment 3 brosses différentes en plus. OK, ça, c'est beau. Et là, voyez-vous, comment déjà, même si pourtant c'est un rose tellement pâle, pétale rose, pour vrai, en allant chercher l'encre dans mon tampon encreur, je viens vraiment sortir l'effet très pêche de cette couleur-là. En tout cas, je trouve. Ça commence à faire un beau fond, ça. Ça commence à ressembler pas mal au fond de mon papier design, dans le fond. Ce qui m'amène à vous dire que ce papier design-là, c'est quand même facile à reproduire à quelque part. OK, donc... Mais l'effet bokeh est plus complexe quand même. C'est vraiment une technique, le bokeh. Anne-Marie la maîtrise très bien, d'ailleurs. C'est pas donné à tout le monde. OK, j'enlève ça maintenant. Je les mets de côté pour ne pas tacher le reste de mon projet. Et je vais les mettre comme ça pour pas non plus tacher ma table. Ça se peut que je vienne y en rajouter après parce que là, comme je vous dis, on n'a pas terminé. On va venir vraiment par la suite s'amuser. Et là, vous allez me permettre d'ailleurs... la beauté de l'affaire maintenant avec cette plaque de verre-là. Quand je m'amuse avec de l'aquarelle, de l'eau, j'enlève mon... Tu sais, là, c'est ça, vous allez avoir le reflet qui est ici. Y a-t-il un moyen? Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il va rester là. Bref. Ah, mais je pourrais vous zoomer, par exemple. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. D'habitude, je vous zoome. J'ai oublié. Ah, je l'aime ça. Ah, tiens. Comme ça. C'est mieux? Elle est trop forte, Anne-Marie. OK, maintenant. Alors, j'ai pris mon Stampin' Spritzer. Et là, c'est sûr que là, vous êtes un peu plus bas, mais je devrais être capable. OK. Fait que là, juste pour dire que j'en ai mis, ça vient vraiment fondre les couleurs ensemble. Fait que ça, c'est une première étape. Par la suite, j'ai pris mon Aqua Painter. Là, j'ai pris la plus petite pointe. Je trouve que c'est suffisant. Et là, je vais m'arranger pour avoir des gouttes. Tu sais, dans le fond, la goutte, je la veux sur le bord de mon pinceau. Ah, elle est là, elle s'en vient. Voyez-vous? Attendez, elle est tombée à côté. Bon, évidemment. Je vais juste vous montrer. Ah, elle s'en vient. Voyez-vous, elle s'en vient. Tac, 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 tac. Là, on va s'amuser. J'ai pas un papier pour aquarelle. Ben oui, je sais. J'ai pas de papier pour aquarelle. C'est correct. Ça va faire l'effet que je veux. Hop, là. J'ai perdu le bouchon. Et comme je vous dis, n'oubliez pas, il est en arrière-plan. Bon, là, je l'ai peut-être un petit peu trop mis ici. Je vais laisser agir. Ça recommence à ressortir. Je pense que c'est bon. C'est beau. Et là, évidemment, la beauté de la plaque de verre, c'est que là, je vais pas venir essuyer. Facile. Et là, par la suite, j'ai pas fini ça là. Je voulais avoir de la brillance en plus là-dessus. Moi, alors, où est-ce que je l'ai mis, mon stem? Hein? Je pensais que j'avais mes 3 crayons là, mais c'est mon crayon Stomp qui est là. Je me suis trompée. Où est-ce que j'ai mis mon Wing of Stella? Et boy. Ah, ici. OK, donc, j'ai un vieux Wing of Stella, d'accord? Donc, celui-ci, j'avais déjà rajouté de l'alcool dedans. On le voit, voyez-vous comment il est sale, là? J'avais déjà rajouté de l'alcool dedans pour aller chercher le restant.
Mais l'affaire, c'est que je l'aime parce qu'il coule super vite. Vous voyez, il a même coulé trop vite. Mais c'est ce que je recherche parce qu'encore une fois, ce que je veux faire, c'est aller me faire des mini gouttelettes hyper brillantes. Tiens. Oh, allô Micheline! Mon Dieu, c'est donc bien le fun de vous voir, les filles. Je suis contente. On dirait qu'il y en a que ça faisait super longtemps que je n'avais pas vu. Stéphanie, Micheline. C'est super. Oh, regardez-moi, c'est beau. Mon Dieu, il y a des fois, je me surprends moi-même. Tiens. C'est-tu pas cool, ça, cette affaire-là? C'est difficile de faire plus cool que ça. Savez-vous quoi? Je vais en profiter pour venir en mettre aussi sur celui-là un petit peu plus léger. Juste pour dire, parce qu'oubliez pas, celui qui est dans le fond, le gros papillon, ben, il est dans le fond, il est en arrière-plan, donc on le verra pas tant. Donc, tiens. Ah, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voyez-vous un petit peu ce que ça fait? Je vous ramène lui. Lui, je l'ai tellement bien réussi que j'ai quasiment le goût de... Je trouve ça super cool. OK, donc... vu que ça, c'est là, j'avais aussi fait, où je l'ai mis, le petit mini ici. J'avais décidé, moi, de venir y colorer celui-ci les ailes. Oh, ça, c'était la crainte que j'avais. Des fois, il coule vraiment beaucoup, celui-là. Il est beaucoup trop vite. Parce qu'au final, des fois, ça fait... Là, ça fait plus... je vais laisser un petit peu. Ça fait plus argenté, là. Ça fait... ça finit par faire plus éteint. Une ancienne couleur qu'on a déjà eue. J'ai toujours aimé beaucoup l'éteint, d'ailleurs. Des fois, j'aimerais ça qu'elle revienne. Tiens. OK, je l'ai. Et voilà. Parce que je veux pas non plus que ça a l'air sale. Je veux vraiment que ça fasse un effet brillant. Puis au centre, ben, je vais avoir ma... Je vais le garder blanc. OK, on va le laisser sécher. Je mets ça ici de côté. Je vais nettoyer mon plan de travail. Ça s'en vient comme ça. Et là, bon, on est rendu déjà au montage final. Tiens, c'est pas merveilleux, ça, cette petite plaque-là. Je vous l'avais jamais vraiment montré. Elle est toujours comme en dessous, mais à cause des reflets, c'est quelque chose souvent que je préfère avoir, finalement, quand je fais un live. Attendez, ça, je vais jeter ça. Je préfère avoir, c'est ça, mes pads comme avant, le pad de papier quadrillé, pour travailler. Mais c'est ça. Dès qu'on sort un petit peu plus de l'eau, de l'aquarelle et tout ça, je trouve que vraiment la plaque est géniale pour ça. OK, je ramène justement ça. Donc, on va venir mettre... Attendez, là, je me suis sorti une lingette, je sais pas où la mettre. Je reprends ici ma base de carte chevalet papillon. On va venir coller ça ici, mais seulement dans le bas. Donc, comme ils ont la même dimension, ça me dérange pas, en fait, de venir mettre la colle directement sur la base de ma carte. Ils ont la même dimension. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Hop là, j'ai dépassé. Comme ça. Et là, on va venir aligner les deux papillons l'un sur l'autre. Comme ça. On prend le temps de bien se placer, c'est pas stressant. Parfait. Ah, allô Lucette! Bon, là, je vois que mon carton est encore un petit peu humide, ça vous dérange pas? Je pense que je vais repasser mon... Parce que je vais pas avoir le pli. Ça, c'est l'avantage quand on n'est pas en live, hein? On a le temps de placer des choses. Je vais juste faire sécher ça parce que ça m'a fait une marque. Ça me stresse pas non plus. Pourquoi? Parce que j'ai plein de choses qui viennent par-dessus. Donc, je ne devrais pas trop m'énerver. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parfait. OK, mais c'est quand même plus sec. Je trouve que ça va mieux. Ça va sans doute, ma colle va mieux adhérer de toute façon. Ensuite, je suis venue mettre tout simplement celui-ci au centre. Je vais y replier un petit peu. On va venir prendre notre plioir en os qui ne devrait pas être loin.
Où est-il? Encore une fois. Ah, je me trouve comique parce que je remets mes choses à leur place, mais jamais certaines. Là, est-ce que vous êtes trop proche? Parce que là, je sens que... Hi. Ouais, attendez, je pense que je vais vous dézoomer juste une petite affaire. Je suis capable? Et que j'ai de la misère. Ah, comme ça. C'est déjà mieux. OK, donc on va venir juste y replier un petit peu les ailes. Parce que on va venir lui mettre après ça les ailes travaillées en dessous de ça. Moi, je trouve que c'est plus facile de travailler de cette façon-là que le contraire. Parce que je vais pas les placer correctement. Donc, lui, je vais tout simplement le coller juste au centre. Comme ça. Tiens, pas plus que ça. Bon, non, je peux y en mettre un petit peu plus quand même. Je veux pas qu'il décolle, là. Tiens. Fait que je m'enligne. Comme ça. Ah, ça marche, hein? C'est beau. Après ça, mes petites ailes travaillées, on va les couper en deux. Donc, on va couper ça ici. Je vais venir me mettre un petit peu de colle ici. Ah, celles-là aussi, je vais les retrousser. Donc, on les retrousse un petit peu pour leur donner de la dimension. On va venir mettre de la colle. Comme ça. Oh, voyez-vous? Tiens, comme ça. Et là, je vais m'aligner pour que ça fasse, tu sais, dans le fond, un beau contour ici. Mais vous voyez que dans le bas, il est comme pas assez grand. C'est pour ça qu'on en prend deux. Parfait. Je vais venir coller l'autre. On va y retrousser lui aussi les ailes un petit peu. Comme ça. Et voilà. Même chose. Je vais venir m'aligner un petit peu. Je vais y ressortir un petit peu plus. Parfait. Et là, la deuxième paire d'ailes, je vais aussi la couper en deux. On fait toujours la même chose. Tiens. Je colle de la même façon. Pas besoin de Stampin' Dimensional. Le fait de juste les retrousser, ça lui donne déjà suffisamment de dimension. Et là, celle-ci, je vais la descendre un petit peu, mais je vais aligner mon haut un peu. Tiens. Comme ça. Et une deuxième. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est ça. Pour une fête de petite fille, ou même, c'est ça, changer les couleurs. Là, comme je vous disais, je trouve que le côté argent donne cet effet-là de jeunesse. OK? Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être dans le champ, là. Peut-être que quelqu'un va me dire, mais non, on est dans le champ. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça se peut, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Oh, merci, Lucette. C'est l'impression que ça me donne, on dirait, le côté argent. Je trouve que ça fait plus jeune. Mais c'est ça. Mais allez-y dans le or avec d'autres couleurs. Si vous allez voir ce que... J'ai encore oublié son nom. Ah, je suis tellement pas bonne. En tout cas, bref, tu sais, la sienne, je trouve qu'elle pourrait très, très bien se donner à n'importe qui aime les papillons. Là. Elle est vraiment magnifique, sa carte. OK. Maintenant, sur le dessus, je m'en vais chercher, dans le fond, un autre produit Célébration qui est, dans le fond, le fameux ruban Frisia. Je l'ai utilisé parce que j'ai fait une autre carte. Là. Je pourrais venir vous la présenter, mais c'est parce que je l'ai offerte à une amie, une autre amie, en tout cas, bref, puis c'est ça, bref. OK, donc, là, je voulais me faire vraiment comme une grande, tu sais, il n'y a pas de corps, ce ruban-là, d'accord? Il se tient pas, OK? Fait que c'est le genre de ruban vraiment pour venir faire des froufrous, des affaires comme ça. Fait que j'ai décidé, je vais y aller dans le fond à peu près la largeur de mon papillon. J'en prends un petit peu plus long aussi à côté. Mais c'est ça, je veux pas une boucle. Tu sais, je me suis dit, OK, je suis prête à faire plusieurs... Attendez, je vais vous la montrer ici, là. Tu sais, elle est triple finalement ici, ma boucle, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle est triple, oui.
je ne sais plus ce que j'allais vous dire. En tout cas, bref, c'est ça. Ah, je ne voulais pas trop qu'elle dépasse non plus. Bon, OK, donc, on va venir une fois. Fait que ça, là, je vous dirais que la façon que je le fais, là, c'est la façon la plus simple, probablement, de faire des boucles doubles, triples. Quand, en plus, on a un ruban comme ça, qui a comme pas beaucoup de corps. Alors là, je suis rendue à 2. Et là, ma troisième, je vais la vouloir un petit peu plus petite. Comme ça. Mais, lui, je le veux un petit peu plus long. On va venir couper ça. Ah, mes ciseaux sont là-bas. Bravo, Nancy. On reprend. On va la reprendre. Ah, bon, t'es divine. Bon, OK. Je savais qu'en le faisant en live, genre, je me lance-tu là-dedans en live? Toi, Nancy, qui a tout le temps de la misère avec tes boucles. Genre, oui, ça a bien été. Ça va être facile. Je montre une façon vraiment plus simple de faire ça. Oui, c'est ça. Bravo, Nancy. Hein? Alors, mais voyez-vous, en plus, il me semble que je suis un petit peu plus basse. Et là, bon, je vais m'en couper plus long que j'en ai besoin, mais c'est pas grave. Je voulais avoir encore ce côté-là un peu brillant, transparent. Donc, je suis venue chercher ici, comment il s'appelle? Non, je vais-tu le trouver? Ruban extra fin. Alors, ça doit être dans le catalogue annuel avec la bordure argent. Ça, c'est le genre de ruban passe-partout. Okay? Dans mes rubans passe-partout, il y a le ruban carreau, Vichy, c'est sûr, le fil de lin. Puis ça, pas vrai, parce que ça peut se teindre facilement. C'est transparent, il se noue bien. Bref, il n'y a pas de défaut à ce ruban-là. Contrairement à d'autres. OK. Et là, ben, je suis tout simplement venue nouer tout ce bel arrangement-là ici de ruban. Avec ceci. On maintient ça au centre, du mieux qu'on peut, évidemment. Et voilà. Tiens, mon Dieu, je pense que j'ai même mieux réussi que ma première. Ma foi. Hein? Qui l'eût cru? On en profite. Alors, je vais venir couper ici un petit peu parce que ça, c'est un petit peu trop long à mon goût. Ici, pas tant trop long, mais on va y en enlever quand même un petit peu. Puis ici, je vais venir faire une belle finition aussi. Tiens, toi! My God! Magnifique. OK, un beau petit point de colle. On vient coller ça. Mille merci, je viens tout juste de recevoir mon cadeau. Oh, c'est vrai, Lucette? Bon, bien contente. Ah, ça me soulage. C'est toujours un peu inquiétant quand on envoie des choses par la poste parce que hein, tout peut arriver, on le sait. Mais quand tout va bien, ma foi, quel bonheur. Alors, voilà. Oh, c'est super, ça. Et là, un autre petit produit de célébration. Mes fameux séquins. Écoute, ils sont parfaits pour aller avec ce genre de collection-là. Le ruban, ils ont pensé. J'ai bien failli. Je vais vous montrer. J'ai ce papier-là que je n'ai pas utilisé encore. Bref, au début, je voulais utiliser ça comme papier design. Il y avait celui-ci, en fait, qui aurait pu fitter avec ce que je voulais aller chercher, mais au final, je trouvais que le bokeh était vraiment juste trop beau. Je me suis dit, regarde, Nancy, qu'est-ce que tu n'auras pas eu le temps de me montrer tous les produits de célébration. Il y en a d'autres qui l'ont fait que hein, je pense qu'il y a assez d'idées. Oh, merci beaucoup, Carmen. Fait que c'est ça. Je me dis, je peux pas tout montrer. C'est impossible. Pas dans mon cas. J'en fais pas assez souvent. Mais voilà. OK, alors je suis venue chercher les fameux séquins ici, plus dans les roses, parce qu'ils s'appellent mauve. Mais on s'entend que le seul mauve vraiment, c'est le frisia en fleurs qu'il y a ici. Ça ici, c'est vraiment plus rose, plus justement, je trouve bien à bulle. Ici, on est dans les blancs qui vont aller chercher justement les reflets roses. Puis ici, ma foi, on est comme plus dans le, je dirais soit, explosion de baies, voire quasiment... les noms m'échappent, là. Je l'ai nommé aussi, il me semble, la semaine passée. Le rose foncé qu'on a, là. Ah, le nom m'échappe. Bref. Alors, je fais comme d'habitude. J'en mets 3. OK, sur mon papillon. C'est un adorable papillon. Merci beaucoup, Gaëtane. C'est vraiment gentil. Alors, oui, je pense que la jeune fille qui va recevoir cette carte-là, très originale en plus, parce que là, bien évidemment, j'ai pas terminé. Non, mais j'ai presque terminé.
Alors, je suis venue découper, je vous l'ai montré. Je l'ai-tu montré? Oui, hein? Donc, dans un papier design 6 par 6, j'ai été capable de venir découper, dans le fond, en plaçant vraiment le haut de mon poinçon. Le haut de mon poinçon ici, de mon papier 6 par 6, celui-ci. Et dans le fond, le deuxième, qui est celui-ci, dans le coin comme ça. Ah, vous voyez pas? Dans le coin comme ça. Donc, j'ai celui-ci qui, lui, va venir. Je ne serais pas obligée. En réalité, c'est bien certain. Je pense que juste comme ça, je mettrais mon petit papillon ici. Voyons, viens ici, mon ami. Mon petit papillon, puis je serais en business. Mais je trouve que le côté bokeh de ce papier-là est juste trop beau pour ne pas l'utiliser. Alors, je suis venue coller ça. Je pourrais utiliser celui-ci, le même que j'ai utilisé sur le devant de la carte. Mais j'aime vraiment le bokeh. Et comme je suis pas... faut que je me pratique avec le fameux bokeh, d'accord? C'est vraiment une technique que je dois continuer de pratiquer, puis je la pratique vraiment pas assez souvent. Mais je vous promets qu'éventuellement, je vais venir vous montrer cette technique-là. Je l'ai déjà fait, je l'avais pas assez bien réussi à mon goût, mais ouais, vraiment. Melon Mambo, tu l'as, Lucette, c'est exactement la couleur foncée que je cherchais là, pour ces séquins-là, exactement. Bon, merci. Alors, voyons. Je vais venir coller ça ici, au centre de la carte. Puis comme c'est, tu sais, j'ai fait exprès, je suis venue chercher une couleur justement très pâle parce que je me disais, c'est facile de venir écrire un message par-dessus ça. C'est juste un papier de fond. Il est vraiment magnifique. Alors, attendez. Comme ça. Lui, on va y retrousser aussi les petites ailes. Comme c'est ici. Ouais, je trouve que je l'ai fait un petit peu foncé, mais c'est pas grave, ça va faire. Et là, je vais venir... Ah, il est où mon... Ouf, il manque cette partie-là ici, qu'on va venir coller, évidemment, avec la Tombow. J'avais essayé avec un point de colle, hein, vous connaissez ma... J'aime ça, moi, utiliser les points de colle à cause de la facilité, mais je sais pas si c'est à cause que j'avais mis du Wing of Stella, ça a pas bien collé, bref. Donc, de la Tombow. Merci, bonsoir. Tiens. Comme c'est ici. Et là, même chose. Je vais venir y ajouter juste de la colle au centre. Comme c'est ici. Et enfin, j'ai déjà utilisé, dans le fond, le souhait qu'il y a dans le jeu d'étampe, toujours papillon superbe. Il y a vraiment des beaux souhaits dans ce jeu-là. Pour vrai, pour un jeu célébration, il est vraiment très beau. Une envolée de bonheur, c'est-tu pas assez joli, ça? Pour vous, si tu as besoin, je suis là. Bonjour, joyeux anniversaire. Et faisons la fête. Je trouvais que ça faisait différent, justement, de bonne fête. Alors, c'est le souhait que j'ai décidé, dans le fond, d'embosser sur... Et là, je suis allée m'amuser. Je me dis tout le temps, je devrais pas faire ça. Parce que c'est dur de découper droit au ciseau. Bien, je l'ai fait. Et je vais quand même le prendre. Oh, merci Diane, c'est bien gentil. Fait que faisons la fête. Puis comme je le coupe en deux, bien, ça me dérange moins que c'est pas égal, parfait. D'accord? Et là, pour vrai, je vais prendre des points de colle pour venir coller ce souhait ici, tout simplement. Donc, je trouve que ça va me faire une superbe carte à donner à une petite fille. Je sais, peut-être qu'il y en a qui vont dire, voyons, on était des bien vieux jeux, tu pourrais la donner à un garçon. Oui, je pourrais la donner à un garçon, mais il faudrait vraiment que ce soit un garçon que je sais qui aime le rose puis qui aime les papillons. Parce que autrement, j'oserais pas. Alors, puis j'ai ajouté quand même encore ces fameux séquins ici à l'intérieur, mais juste vraiment ici autour de mon souhait, comme ça ici, parce que je veux me garder évidemment l'espace pour venir écrire un petit message qui sera sans doute tout doux, tout mignon pour quelqu'un. Alors voilà, oh, attendez, c'est la carte que je vous proposais de faire, donc une carte chevalet
pour l'anniversaire, entre autres, d'une jolie petite mignonne petite fille. Nommez-les comme vous voulez, les petits mots. Alors, je trouve que c'est une carte vraiment mignonne. En plus, avec un lot, pas le lot, pas vrai, mais avec le jeu d'estampes que je viens de recevoir du Célébration. Très contente qu'il soit retrouvé dans la Célébration, comme je vous dis, étant donné que j'avais juste acheté en fait les découpes, initialement le plioir hybride. Oh, magnifique! Oh, mais oui, Rachel, ça me fait tellement plaisir quand vous refaites mes cartes. C'est un gros bonheur. Là, vous savez, ça m'amène... il est quelle heure? Ah, il arrive une heure. Je vous ai... Il y a quelqu'un qui m'a demandé, là, je me souviens plus du nom, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé pour le plioir hybride, parce que ça la stresse toujours de l'utiliser, de découper. Je vais juste prendre le temps, encore une fois. Je pense quand même de le faire. Bon, je vais me découper ici en carton. Puis après ça, je vous parle du fameux tirage et des... Comment je vois les prochains défis du mois? C'est pas aussi évident. Bref. OK, donc, très jolie carte, prête à prendre son envol. Ah oui, tout à fait. Ah, merci Lucette. Oui, bonne journée. OK, donc, pour utiliser un plioir, dans le fond, hybride, vous comprenez qu'on a ici cette partie-là. Où est-ce qu'il y a le Stampin' Up? C'est l'endroit où vous allez pouvoir venir mettre votre fameux poinçon. Évidemment, la découpe vers le haut, d'accord? Donc, je viens l'insérer ici. Il va s'imbriquer. Attendez, il faut que je tasse mes choses. Que je vous amène plus au centre, comme ça ici. D'accord? Donc, je me mets ici comme ça. Je vais mettre évidemment mon carton, peut-être plus de l'autre côté. Quoique non, je pourrais le mettre ici comme ça. D'accord? Je m'assure de venir combler tout l'espace. Je vais refermer. Comme ça ici. Et là, je m'en vais passer ça dans ma machine. Idéalement, c'est ce que Stampin' Up nous conseille de faire. Je ne sais pas si ça fait vraiment une différence, mais si Stampin' Up le dit, pourquoi je le contrariais? Hein? Je vais prendre ma plaque numéro 1. Et pour le passer, en fait, dans ma machine, je vais prendre le rebord, le repli qui va passer d'abord en premier. Et je mets ma plaque numéro 4 ou la plaque bleue, tout dépendamment de ce que vous avez. Et je m'en vais passer ça dans ma machine. C'est parti. Donc, et voilà. Vous allez avoir un superbe fond embossé. Et vous allez avoir en plus un superbe papillon embossé, comme c'est ici. Et puis, non, ça fait pas, ça brise pas. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Assurez-vous tout simplement vraiment d'avoir, comme je vous dis, ça ici bien imbriqué. La coupe vers le haut. Placez votre carton, repliez. Placez peut-être la bordure vers le haut pour pouvoir mettre. Qu'est-ce que je... Oui, j'étais rendue, dans le fond, vous parler des fameux tirages. Alors, évidemment, célébration est terminée. Ben non, c'est pas vrai. Vous avez jusqu'à minuit, d'accord? Moi, j'ai une commande en cours, d'ailleurs, si jamais il y en a qui se disent, « Hey, Nancy, oui, j'aurais peut-être aimé rajouter, moi, des choses. J'en ai... » Ben, ça vous prend quand même une commande de 75 $ pour aller vous chercher un cadeau célébration. Mais des fois, on est hésitante parce qu'on se dit, ouais, à 75, j'arrive pas avec mon frais de transport. Bref, si jamais vous avez des choses à ajouter, que vous aimeriez aller vous chercher. Alors, moi, j'ai une commande qui est en cours. Ceci étant dit, je vais quand même passer, par contre, ma commande, je vous dirais, avant 5 heures, probablement 4 heures et 16h30. La raison est simple, c'est que j'ai un souper ce soir, donc je ne veux pas le rater. Fait que je vous dirais 16h30, fin des commandes. Dans mon cas, sinon, mais vous pouvez toujours passer par la boutique en ligne, là, il n'y a aucun problème. Parce que c'est jusqu'à minuit, quand même, là, la fin de la célébration. Ce qui veut dire que là, je suis prête, dans le fond, pour venir faire mon fameux tirage de janvier-février. Je vais changer un peu ma formule parce que je trouve que je me répète souvent. Alors là, j'ai le goût, peut-être pour les prochains mois, d'y aller avec des fois des défis combo couleurs. J'en fais, c'est sûr qu'on en fait avec dans les crops, mais je pourrais comme ça changer, modifier peut-être plus à chaque semaine. Je vais surtout m'inspirer évidemment des lives que je vais avoir fait. Donc, je vous dirais que peut-être que pour commencer, là, dans le fond, j'irais peut-être justement avec ce fameux petit combo-là, bain à bulles, frisé en fleurs. Hop, je fais ça, excusez. Ben, vous pourriez le mettre. Ah, ben tiens, on va faire un combo à 4 couleurs, pourquoi pas.
Alors, pétale rose et pêche précieuse, ça pourrait être mon premier combo couleur. La semaine prochaine, c'est sûr que je vais arriver avec d'autres couleurs parce que je vais utiliser d'autres choses. Je trouve que ça me permet d'être plus libre un peu. Si vous avez le goût, évidemment, de refaire mes projets, bien ça, c'est parfait parce que vous rentrez parfaitement dans le thème. Puis l'autre chose, c'est que ce que je vais vous envoyer, dans le fond, comme cadeau de participation, c'est un cadeau de participation, évidemment. Donc, c'est toujours des choses qui me restent en surplus, que j'offre. Ça va demeurer probablement comme ça. Peut-être même que là, je vous donnerai peut-être plus nécessairement des choix. Je vais tout simplement vous envoyer un cadeau. Bref, je ne veux pas que vous m'en tenir rigueur. C'est juste que j'essaie de me faciliter un peu tout ça, dans le fond, le tirage, le défi. Je suis toujours heureuse de voir ce que vous venez publier. Je veux que ça continue. Je veux continuer de voir que vous me démontrez un intérêt pour ce que je fais et ce que je vous montre. Donc, c'est un peu la façon de faire pour moi là, avec le défi de pouvoir voir ce que vous faites à la suite de ce que j'ai fait dans la semaine. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Je reviens, je m'en vais préparer évidemment la vidéo pour les tirages et je vous reviens dans quelques minutes. Puis sinon, bien, on se dit la semaine prochaine, comme je vous ai dit, il n'y aura pas de live. Ça va aller sans doute à l'autre semaine d'après, à moins que, par miracle, je ne sais pas, j'ai une fenêtre de temps qui s'ouvre puis que je ne pars pas vers Amkoui. Alors voilà, je vous souhaite encore une fois une belle semaine et merci. Bye tout le monde.